Dernière épreuve du championnat ce week-end à Dreux, les pilotes et le public étaient à la fête, des étoiles plein les yeux pour assister au retour de la magique manche de nuit. C'est devenu un événement maintenant, cette manche de nuit. Moi, elle me tient à cœur parce que c'était une idée de mon père. C'est vrai que c'est un super spectacle. Moi, quand j'arrive sur la prairie et que je vois l'ensemble des spectateurs avec des lumières et tout. Le super départ de Fabien Chêne avec la bagarre. Et au niveau du pilotage, qu'est-ce que ça change? En tant que pilote, c'est particulier parce qu'on perd tous nos repères. J'ai été reconnaître la piste hier soir pour me rendre compte parce que franchement, les repères sont complètement faussés. Certains points de repère qu'on voit de jour, on les voit plus parce qu'ils sont dans des zones invisibles la nuit. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien connaître le circuit, bien connaître sa voiture. Ce qu'il faut quand même essayer, encore plus que le jour, c'est d'essayer de partir devant. Parce que sinon on peut être un peu gêné avec le scratch de la voiture qui est devant. Ça peut éblouir un peu plus. C'est très rare de pouvoir conduire de nuit sans les feux, juste avec un éclairage extérieur. C'est complètement nouveau pour moi. Je découvre ça et j'adore. Franchement, j'adore. C'est hyper challengeant. Tout se joue à la vision, au feeling, tout ça. Et ouais, moi, c'est un pilotage que j'aime beaucoup. Bref, un véritable succès qui n'a fait que des heureux. Fin du championnat oblige, faisons un point maintenant sur les différentes catégories. Tom Le Jossec remporte le championnat junior alors qu'Emma Chalvin s'adjuge la coupe féminine. En Super C100, en revanche, tout reste à jouer. Jimmy Terpereau est à une poignée de points du leader, Anthony Paillardon. C'est stressant plus que d'habitude. Après voilà, comme je dis, ça reste du rallycross. Nous on est là, on essaie de se battre avec ce qu'on a dans les mains. Donc pour l'instant ça fonctionne. En Q2, Jimmy part à la faute mais continue à grignoter du terrain. Il reste un gros dimanche à faire pour essayer d'aller chercher le titre. Si je ne l'ai pas, il y aura une grosse déception et voilà, on espère être champion ce soir. Coup de théâtre au départ de la finale, Anthony Paillardon sort mais parvient à repartir. Jimmy finit quant à lui à la 3e place, insuffisant pour décrocher le titre. C'est Anthony Paillardon qui l'emporte avec 6 points d'avance. En division 4, c'est Jean-François Blaise qui gagne le championnat. À noter le beau podium de Jessica Tarrière-Anne. En division 3, Nicolas Boclet remporte son premier championnat, alors qu'en supercar, Samuel Peu s'adjuge son 3e d'affilée. Une petite pensée pour David Mélier, l'ancien pilote Yako, célébrait sa dernière course en rallycross. Clin d'œil pour finir à nos amis anglais et irlandais venus à Dreux pour en découdre avec les pilotes du championnat français. Yes, it's nice to come back. Good memories from the European, but nice to be back for a French national run. Very different to how it is in the UK. It's nice to see so many supercars in one category in a paddock. So yeah, it's really nice to be able to come over here and have a good race with some really competitive drivers. Et nous leur avons demandé s'ils avaient déjà entendu parler de Yako. I know the brand quite strong from rallycross, so I recognise the brand very well. And we see there's a couple of guys got them in their suits and on the cars. We've noticed it for years and found out that they are an oil company supplier, so we're learning. Le championnat 2022 c'est fini, rendez-vous l'année prochaine.